Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kizan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast où on va parler justement du fait d'avoir souvent de la pub justement contre des créations artistiques, audiovisuelles, du code ou autre. Voilà, et pourquoi justement on demande pas ça à un boulanger, à un plombier ou autre. Parce que justement avant je pensais un peu comme tout le monde où je disais que c'était pas forcément normal et tout, mais en y repensant et en regardant quelques vidéos j'ai pu affûter, améliorer mon esprit critique et tout, et voilà, c'est justement ça qui est intéressant. Je vous en avais même parlé dans mon ancien podcast. Voilà, c'est en regardant, en consommant du contenu qui concerne la matière en quelque sorte, qu'on se fait un meilleur avis et tout. Et grâce à ça, j'ai pu voir des choses que je ne voyais pas du tout et tout. Donc je vais essayer, dans ce podcast en tout cas, de vous faire transmettre mon nouveau point de vue et tout, qui peut vous enrichir justement, et voilà. Que en fait, le souci c'est que de nos jours, les cracks s'accélèrent, on trouve de nouvelles méthodes et tout, et que finalement en fait au niveau graphisme, audiovisuel, un peu moins pour le code, mais quand même un petit peu et tout, on arrive à craquer les logiciels, il y a plein de tutoriels et tout, et donc du coup ça donne accès à une meilleure accessibilité par rapport au logiciel, par rapport aux connaissances, voilà, parce qu'il y a des tutoriels sur internet. Si on a un souci ou une interrogation par rapport à un outil ou quoi, on peut le taper aussi sur Google. Il y a des banques d'images pour nous aider aussi, libres de droit. Alors évidemment, la plupart du temps, les gens utilisent les images de Google Images, sachant que les 3/4 des images de Google Images sont copyrightées. Donc pour ceux qui veulent savoir, en fait, dans les filtres, en fait, il faut aller dans droit d'usage et modifications. Et je sais plus trop quoi là, il y a un truc, attendez, on va voir ça en direct. Je vais direct aller sur Google, je tape n'importe quoi, voilà. On va aller dans images, voilà, filtre, et normalement, enfin moi j'utilise Ecosia là sur, comment ça s'appelle, Chrome, mais après voilà, c'est à peu près pareil, hein, voilà. Et après moi c'est licence, mais quoi, si vous allez sur Google ou quoi, vous voyez un truc qui ressemble, après vous voyez modification pour sans but commercial, avec but commercial et tout, et cliquez pour voir le nombre de rendus qu'il y a et le nombre de rendus potables justement, parce que sur Google Images, quand on filtre bien les images justement pour avoir des rendus filtrés, et voilà, pour pas avoir de problème justement, si jamais on se fait choper ou quoi, bah on tombe sur des rendus un peu pourris, ou sinon fait avec Paint, voilà. Donc c'est justement pour ça qu'il existe les banques d'images, même si pour certains éléments, voilà, il y a des petits soucis, par exemple les renders et tout, même si c'est des dessins d'anime et tout, voilà, ça reste quand même de la création. Pareil pour la musique justement, donc faut contacter, ça coûte souvent de l'argent et tout, et voilà. Et donc c'est pour ça justement qu'il existe les banques d'images, et donc on a accès à énormément d'outils, même il y a des templates, même pour les sites, il y a des sites qui font gratuit ou pas cher justement pour avoir des modèles prédéfinis, avoir des portfolios et tout, même si j'y connais rien au niveau même des sites gratuits et tout, faudrait que je me renseigne, toujours mais un peu la flemme là. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, petite auto-promo, il y a Guillaume Vézien vers mi-août, début septembre 2017, qui va faire un tuto pour créer justement un thème WordPress gratuit ou autre. Je sais pas trop comment il va faire, mais voilà, pour ceux qui sont nuls comme moi, justement pour trouver de bons sites gratuits ou peu chers pour justement montrer ses créations et tout. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc comme je le disais, ça donne une meilleure accessibilité, et justement on n'a pas accès à on n'a pas la même accessibilité qu'avec un boulanger, un plombier et tout.
Donc du coup, lorsqu'on tombe sur un plombier ou quoi, c'est justement normal de pas demander de la pub ou quoi. Après, c'est vrai que c'est pas normal de demander à un graphiste ou quoi. Enfin, si le mec est amateur encore, mais si on demande à un graphiste qui a fait des études et tout, c'est pas très normal. Mais en tout cas, c'est compréhensible au final, parce que on a en fait dans un système où on a tout devant nous. Il suffit, à part les formations à 5000 €, mais sinon il y a internet, comme je l'ai dit, il y a les templates et tout. Et justement, c'est à cause de ces ressources qui nous sont très utiles aussi, parce que les banques d'images, ça nous aide énormément. Mais c'est à la fois un inconvénient, parce que justement, ça change les mentalités, et du coup, il se dit, vu que, j'imagine, je me mets à la place du mec, vu que c'est très accessible et tout, et que je demande un truc un peu plus compliqué que la norme, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de payer cette personne, parce qu'elle a juste à fouiller à la limite sur internet, à trouver un template à l'éditer, ou encore, je sais pas, à perfectionner un truc ou quoi, mais on n'est pas encore dans une mentalité où le travail artistique est respecté. Et en fait, même Google Images, ça donne des illusions et tout, et voilà au final. Donc il y a même des plateformes de tutoriels, c'est vrai que ça n'aide pas, mais en tout cas, même si je le pensais avant, il faut arrêter de dire « Oh, tu payes pas le plomb ». J'espère que j'ai pas gueulé tout à l'heure, désolé sinon. Mais quoi, faut pas se plaindre après, faut pas dire en tout cas, même si c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon. Si ça continue comme ça, je vais demander à mon boulanger en échange de pub et tout. Alors apparemment, j'ai vu quelques témoignages sur internet, je pense que c'est surtout du troll, mais il y en a un qui a dit qu'il avait réussi à gagner des baguettes en échange de pub. Ça m'a bien fait rire, donc je pense que c'est du troll, mais bon, après pourquoi pas. Mais en tout cas, ça me fait assez rire quoi. Mais en tout cas, ça donne une illusion aux spectateurs, et c'est justement notre travail d'avertir les gens, ou d'apporter autre chose, justement de meilleure valeur, du contenu différent que l'on peut voir à travers les templates ou quoi. Voilà, essayer de proposer quelque chose de différent, ou sinon même expliquer pourquoi on est payant, parce que les gens aussi pour nous, voilà, on fait du dessin sur ordinateur quoi, donc il est vrai que ça n'aide pas, mais les gens ils connaissent des fois un petit peu les bases, mais quoi, ils doivent se dire en regardant quelques tutos, voilà, je peux devenir graphiste ou web designer. Alors évidemment, il y en a qui se forment en autodidacte, mais il faut se dire que la plupart du temps ils ont un CDD ou un CDI à côté quoi, pour se former encore plus. Et voilà, donc c'était juste une petite vidéo comme ça pour dire qu'il fallait arrêter de dire de faire sa victime en disant oh là là, le mec il me prend pour un con. Non, je pense que c'est une part d'innocence au fond, justement parce que voilà, c'est internet qui est comme ça, même au niveau de la vidéo et tout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et voilà, je pense que c'est tout. Donc sur ce, bonne soirée, allez, ciao.